Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse de ce matin. Commençons avec Cameroun Tribune qui s'intéresse à Promo 2026 et titre en grande une un bon cru. La 10e édition du Salon de l'entreprise, de la PME et du partenariat a refermé ses portes dimanche dernier avec de nombreuses satisfactions telles que la convention de 36 milliards de francs CFA signée pour 3 projets à fort impact ou encore c'est près de 200 000 visiteurs contre 85 000 en 2024 et 1200 exposants, soit une hausse d'environ 50%. Le focus de Cameroun Tribune par rapport à Promo 2026 se retrouve dans les pages 11 à 13. Continuons avec le Messager qui n'est pas en reste ce matin et titre PME camerounaise, l'urgence de la refondation. Partenaire majeur de la 15e édition du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat, Afriland First Bank a défendu une approche élargie de la performance des entreprises centrée sur le capital humain, l'innovation et la structuration des capacités productives dans un contexte marqué par la montée en puissance de l'économie de la connaissance. Les détails sont à retrouver à la page 4. Continuons ce matin avec cette autre information. Trafic d'êtres humains, 6 000 Camerounais victimes d'un réseau criminel international. Titre ce matin le quotidien Vert. Émergence des organisations telles que CUNET, INIT, Unimec mise à l'index. 13 prévenus dans les mailles de la gendarmerie nationale. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le quotidien Mutation s'intéresse au viol présumé de Joyce et titre en grande une silence troublant. Près d'un mois après l'agression de l'écolière de 4 ans à Yaoundé qui a suscité une onde de choc, les conclusions des enquêtes administratives et judiciaires ouvertes toujours attendues. Les détails sont à retrouver dans ce journal, plus précisément à la page 5. Le quotidien Mutation s'intéresse également à l'affaire Martinez-Zogor et nous renvoie à la page 3, lire les révélations du second expert. Continuons ce matin avec les défis actuels. Premier magazine News camerounais qui s'intéresse au patrimoine immobilier de l'État et titre en grande une avec plus de 1500 milliards de francs CFA d'actifs recensés, l'État mise sur l'auto-assurance. Les premiers résultats du recensement du patrimoine immobilier de l'État engagé par le ministère des Finances en collaboration avec celui des domaines évaluent à plus de 1070 milliards de francs CFA les actifs bâtis répertoriés dans le département du Fundi et 442,42 milliards de francs CFA dans l'Ouvry. Reparti sur 1522 immeubles, ce patrimoine dépasse les capacités actuelles du marché national de l'assurance. Les détails sont à retrouver à la page 3. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC s'intéresse ce matin au nombre d'entreprises opérant dans l'informel qui s'accroît. C'est l'une des raisons pour lesquelles elles sont privées de financement bancaire selon la Banque des États de l'Afrique centrale. Les détails sont à retrouver ce matin dans le quotidien L'économie, plus précisément à la page 3. Parlons santé à présent avec le quotidien Éco-Santé qui titre « Retrait de l'USAID, le système de santé camerounais sous perfusion ». Derrière la crise des financements se dessine une question profonde. Comment un pays qui compte parmi les 10 plus touchés d'Afrique par le paludisme a-t-il pu laisser sa santé publique dépendre à ce point d'un seul bailleur? La souveraineté sanitaire du pays est désormais en question. Les détails sont à retrouver à la page 5. L'œil du Sahel ce matin s'intéresse au chemin de fer Ngaoundéré-N'Djamena et titre « Le Grand Nord accueille favorablement le tracé de Paul Biya ». Les détails sur ce chemin de fer sont à retrouver à la page 9. Le journal L'Info à chaud s'intéresse aux propos de Mohamed Rahim Nyoumé, fondateur du mouvement des franquistes. « Rangez vos armes et rapprochez vos cœurs ». Il est profondément affligeant de voir à quel point la discorde actuelle entre le professeur Mathias Owonangini et Samuel Eto'o-Fils est devenu le nouveau terrain de jeu de nombreux compatriotes camerounais. Les détails sur ces propos du fondateur du mouvement des franquistes Mohamed Rahim sont à retrouver à la page 4. Le quotidien Réalité Plus ce matin s'intéresse au président du Sénat et titre
Attention, le président du Sénat est bel et bien Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye. Laissez-le travailler en paix. Il n'y a pas deux présidents du Sénat. Depuis le mois de mars dernier, le nouveau président de la Chambre s'appelle Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye, l'amido de Rebouba. Mais il se passe des choses terribles au Sénat. Des gens qui sont là depuis 2013 accordent des fausses audiences au personnel. Il les rassure de leur maintien au poste, leur estorque de l'argent, leur propose des postes de responsabilité, comme si le président Aboubakari Abdoulaye leur avait demandé de descendre dans les bureaux. Non, non et non. Le Sénat a un seul président. Il s'appelle Sa Majesté Aboubakari Abdoulaye. Le journal nous renvoie, lit les détails à la page 2. Terminons ce matin avec le quotidien d'information républicaine Le Drapeau qui s'intéresse aux allocations familiales et titre en grande une début du grand audit du MINFI. Le ministère des Finances engage dès ce 25 juin 2026 une vaste opération d'assainissement et de modernisation du fichier des allocations familiales. Fonctionnaires et agents de l'État, découvrez le calendrier, les lieux de recensement et les pièces indispensables pour mettre à jour votre dossier. Les détails sont à retrouver à la page 3. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de la revue de la presse ce matin, édition du 23 juin 2026. Rendez-vous dans les kiosques à Juno pour acheter votre journal à la somme de 400 francs CFA. Bonne lecture et bonne journée à tous.